Bonsoir Pierre-Yves Bournazel. La question des soutiens, elle se pose aussi pour vous. Qui, aujourd'hui, au Conseil de Paris, est prêt à vous suivre ? Plusieurs élus sont déjà prononcés en ma faveur, des élus de l'opposition municipale, de droite, du centre, des citoyens aussi qui m'ont rejoint dans les groupes de travail que j'ai montés de gauche, du centre, de l'écologie, de la société civile et de droite, mais qui ont une idée, c'est qu'il faut construire un projet pour Paris et rien que pour Paris, et sortir des arcanes partisans qui enferment au fond, sclérosent le débat. Alors, votre pari, c'est clairement de rallier une partie de la droite, ceux par exemple qui supportent pas Rachida Dati. C'est aussi peut-être que La République En Marche ne présente pas de candidat face à vous. Vu le nombre de prétendants, ça paraît pas très réaliste. Écoutez, non, pas du tout. Non. Moi, je suis un élu de Paris depuis maintenant 11 ans, dans l'opposition municipale, que j'ai toujours conçue comme constructive. J'ai voté de nombreux projets de Bertrand Delanoë, parce que je trouvais que c'était un maire créatif. D'ailleurs, son parcours m'inspire. Il a été élu du 18e arrondissement, très attaché à la beauté de Paris, comme je le suis. Et j'ai été constructif dans ce mandat aussi de Madame Hidalgo. Mais c'est vrai que c'était plus difficile, parce que ce mandat était très vertical. Et moi, je ne veux pas recommencer les erreurs du passé. Il y a un mandat vertical, très dogmatique. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je connais Paris, j'aime cette ville, je veux la servir, mais je sais que je ne peux pas le faire seul. Et je m'adresse à des citoyens, à des Parisiennes et des Parisiens, venus aussi bien de la gauche que de la droite, du centre, de la société civile, qui ont envie de construire des solutions opérationnelles à tous les dysfonctionnements majeurs qu'on a constatés dans cette mandature. Regardez la saleté des rues, regardez la désorganisation des travaux, regardez malheureusement les problèmes de tranquillité publique dans le nord-est de Paris, regardons aussi comment on peut améliorer la qualité alimentaire dans les cantines de nos enfants, regardons comment on peut avancer, et dans mon livre j'en parle, d'amener des solutions, le livre, l'accès au logement. Vous en parlez, vous le publiez demain, c'est un livre programme où vous dites votre amour de la capitale. C'est chez Fayard, ça s'appelle Revoir Paris, ça sonne un brin nostalgique pour quelqu'un qui veut une offre nouvelle. C'est l'avenir, justement, Revoir Paris. Revoir Paris, j'ai voulu un titre d'abord littéraire et poétique parce que c'est l'attachement à cette ville extraordinaire, Paris, qui fait rêver tous les enfants du monde entier. Mais c'est aussi revoir les politiques publiques dont je viens de parler, qui ont échoué. Je voudrais remettre du pragmatisme dans la politique publique municipale. Je voudrais additionner tous les talents et toutes les énergies au service de notre ville. Je voudrais, par exemple, qu'on puisse mettre en place de bonnes idées. Car pour moi, une idée, elle est bonne ou elle ne l'est pas. Et si elle est bonne, on doit avoir la bonne méthode de gouvernance pour la mettre en œuvre et produire du résultat au service de la population. Alors, on va poursuivre dans un instant, mais d'abord, vous le savez, quand on est maire de Paris, on s'expose à des polémiques. Et il y en a une qui va peut-être vous faire réagir. La mairie veut autoriser les enterrements le dimanche, et ça ne plaît pas du tout aux agents concernés. Floriane Olivier, Virginie de la Haute-Maison. C'est contre les inhumations le dimanche. Et le personnel administratif, évidemment, est contre. L'image est surprenante. Des syndicalistes qui tractent devant un cimetière. 45 agents administratifs devront désormais travailler le dimanche pour permettre les inhumations. Un projet qu'ils rejettent massivement. 90% d'entre eux étaient en grève hier pour dire leur désaccord. Le projet, vraiment, est quelque chose, pour le personnel, quelque chose de très injuste. On nous parle de certaines primes d'astreinte. Vraiment, le personnel n'est pas du tout d'accord, puisque eux veulent garder leur dimanche de repos avec leur vie de famille, puisqu'ils ont le droit, comme tout le monde, à avoir une vie de famille. La mairie de Paris justifie sa décision par une forte demande de familles désireuses d'inhumer leurs proches le dimanche et relativise l'importance des changements pour les agents des cimetières. Ils seront obligés de travailler toutes les 5, 6, 7, 8 semaines sous forme d'astreinte avec une rémunération qui est quand même une rémunération intéressante puisque ça dépend où habite l'agent, mais on peut varier entre 200 et 300 euros pour les 4 heures de travail le dimanche matin. La mairie prévoit le recrutement de 11 nouveaux agents administratifs et de 6 agents d'accueil et de surveillance pour cette réforme qui devrait entrer en vigueur fin 2019. Les syndicalistes, eux, ont déjà appelé à une nouvelle journée de mobilisation lundi prochain. Pierre-Yves Bournazel, vous êtes pour l'extension des horaires des services municipaux, notamment les bibliothèques. Oui, parce que je crois qu'il faut faire évoluer nos services publics et les adapter au rythme de vie des Parisiennes et des Parisiens. Mais il faut faire le dialogue social. Moi, je respecte beaucoup le personnel de la ville de Paris. Je l'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de compétences. Mais il faut amener des évolutions. Les bibliothèques, j'ai proposé ça depuis de nombreuses années. Et le rapport d'Éric Orsena sur le plan national l'a démontré. Il faut ouvrir nos bibliothèques davantage le soir et le dimanche. Parce qu'on voit des files d'attente, c'est pas normal. On a 38 heures d'ouverture en moyenne de nos bibliothèques municipales à Paris contre 98 heures, par exemple, à Copenhague. Donc je dis que progressivement, il faut les étendre. De la même façon, nos crèches, nos horaires de crèche. Je souhaite qu'on adapte
adapte le service de la ville de Paris au rythme de vie des citoyens. C'est très important. Et ça, ce n'est pas une mesure de gauche ou de droite, c'est une mesure de bon sens. C'est une bonne idée, je souhaite la mettre en œuvre. Et je regrette malheureusement que dans cette mandature, on n'ait pas suffisamment avancé sur ces rythmes d'ouverture des services publics. Alors, sur un autre sujet sensible, le logement, face au manque de foncier disponible, vous proposez que Paris finance des constructions en banlieue. C'est pas un peu facile, non, de mettre les pauvres de l'autre côté du périph', si je caricature? C'est pas du tout cela. Vous savez, Paris est une petite ville, 105 km², 87 km² si on enlève les deux bois. Moi, je ne serai pas le maire de la densification de Paris, car les Parisiennes et les Parisiens demandent de respirer dans leur ville. Je veux protéger les espaces verts qui existent. Donc je veux en créer d'autres. Non, je ne suis pas favorable au tour. J'ai voté contre la tour Triangle. J'ai voté contre le projet de Bercy-Charenton. Et si je suis maire de Paris dans un an, je reviendrai sur le projet de Madame Hidalgo. Je ne souhaite pas qu'on continue à bétonner Paris comme on l'a fait. Ce n'est plus possible. Nous avons besoin de respirer. En revanche, je souhaite récupérer des bureaux usagés, les transformer en logements. Ce qu'a commencé la municipalité actuelle. Notamment pour les familles qui fuient Paris. On perd des habitants. Il faut savoir garder nos familles, de la diversité sociale aussi dans nos quartiers. C'est absolument important. Mais la crise du logement ne se résoudra pas dans Paris intramuros, mais à l'échelle du Grand Paris. Et moi, comme maire de Paris demain, je suis prêt à travailler avec les maires des communes riveraines, avec la métropole, avec la région, pour faire un grand plan d'ensemble pour que on puisse, de manière collective, résoudre la crise du logement en offrant plus de logements, notamment privés et sociaux, à tous les Franciliens et à tous les Parisiens. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Je rappelle donc le titre de votre livre, Revoir Paris. Il sort demain chez Fayard.